merci à tous d'être aussi nombreux ce soir à Pessac pour ce grand meeting de Nouvelle-Aquitaine. Je vais passer quelques minutes à faire pour l'essentiel des remerciements, mais c'est important. Un court laps de temps, je vous le promets, pas plus d'une heure, puisque j'ai cru comprendre que c'est pas moi que vous étiez venu voir ce soir. Déjà, merci à Olivier Béda pour cette introduction, pour ton énergie et celle de tes équipes qui nous offrent cette superbe soirée. Évidemment, merci Marion pour ta présence ce soir et ce matin également auprès des surveillants pénitentiaires de Gradignan. C'était important, on l'a senti tous sur place d'être écoutés. Et je suis très heureux de t'accueillir en terre girondine et je pense pouvoir parler au nom de chacun ici dans cette salle en te disant que nous sommes très fiers de t'avoir comme candidate pour nous représenter aux élections européennes. Merci également Stanislas, président de Génération Z, d'être avec nous ce soir. Celui qui n'épargne aucun journaliste de BFM ni aucun militant de LFI, fût-il en couple. C'est ta deuxième venue ici en Gironde et c'est un plaisir toujours intact de t'avoir parmi nous. Merci toujours à mes collègues départementaux de Nouvelle-Aquitaine, plus que des collègues d'ailleurs, des camarades et des amis. Une équipe qui, depuis maintenant 3 ans, a entamé ce travail de reconquête sous l'initiative de Arnaud Imbert, auprès duquel nous avons le privilège de travailler depuis 2021 et qui a toujours su gérer cette équipe comme une famille. Un grand merci, bien sûr, à notre bureau départemental de Gironde, une équipe soudée, pérenne et tournée vers l'avenir. Je connais le temps, l'énergie dépensée, l'investissement de vos circonscriptions, les réunions que je vous inflige parfois jusqu'à très tard. Vous et l'ensemble des militants qui vous accompagnent chaque jour sur les marchés pour convaincre, chaque soir pour aller coller, vous êtes le moteur de cette campagne et je pense qu'on peut vous applaudir. Et je finirai sur une réflexion que j'ai eue ce matin avec un journaliste au téléphone. Et on discutait du fait qu'avec les parents vigilants, ici en Gironde, nous avons fait annuler un stage pour drag queen, pour enfants de drag queen, pour enfants Et il me disait... mais à titre personnel, vous n'avez pas peur d'être marginalisé en vous opposant comme ça, publiquement, frontalement. Et j'ai réfléchi à ça, sérieusement. Et en fait, je pense que la question, c'est plutôt de savoir à quoi on est attaché. À la liberté de penser, à la liberté de s'exprimer, au refus de la médiocrité. Eh bien, alors à ce moment-là, oui, parfois on peut en subir les conséquences. Et j'ai envie de dire que c'est le prix à payer. Mais je serais par contre plus inquiet si je n'en subissais aucune, justement, de ces conséquences. Si les gens que l'on combat au quotidien, que ce soit les wokistes, les islamo-gauchistes, tous ces gens venaient me taper dans le dos en me disant que j'étais sympathique, eh bien, j'aurais la sensation de ne pas être utile à notre cause. Et quand je vous vois ce soir, 800 Français, fiers, assez conscients pour ne pas se satisfaire de cette époque, et assez combatifs pour penser à un avenir différent, eh bien je pense que ce journaliste se trompe. Et qu'en réalité on ne se marginalise pas. En réalité nous ne sommes qu'une avant-garde et qu'on ne s'appelle pas Reconquête pour rien. Je vous remercie.